Vous êtes-vous déjà senti dépassé par le temps, comme s'il était trop tard pour réaliser vos rêves, comme si la jeunesse était le seul passeport pour la réussite? Il est grand temps d'abandonner cette idée reçue. La vérité est que l'âge que vous ayez 40 ou 50 ans n'est pas un obstacle. L'essentiel est de savoir bien jouer vos cartes. Les hommes plus mûrs possèdent un atout que les plus jeunes n'ont pas encore saisi. Et non, il ne s'agit pas seulement de l'expérience. Il y a quelque chose de beaucoup plus puissant que vous pouvez commencer à mettre en pratique dès maintenant. Le philosophe stoïcien Sénèque a dit « Ce n'est pas que nous ayons peu de temps, c'est que nous en perdons beaucoup. » C'est là que réside la différence. La différence entre un homme qui se sent vaincu par l'âge et un autre qui sait en tirer parti est dans la façon dont il gère son temps et ses ressources émotionnelles. C'est une question d'attitude, pas du nombre d'années. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble pourquoi les femmes jeunes sont attirées par les hommes mûrs. Et non, ce n'est pas qu'une question d'argent ou de statut social. Il s'agit de ce que vous pouvez offrir grâce à votre maturité, votre énergie et surtout votre attitude. Alors restez avec nous, car ce que nous allons aborder aujourd'hui pourrait changer votre vision des relations. Avant de commencer, si cette vidéo vous apporte de la valeur, je vous invite à vous abonner et à activer les notifications. Il est temps de changer les règles du jeu. Commençons. Pourquoi croyez-vous que vous n'avez aucune chance avec une femme jeune? La plupart des hommes sont piégés par une idée fausse. Si je n'ai pas le bon âge, je n'ai aucune chance. Mais la vérité est que cela n'a rien à voir avec l'âge, mais avec ce que vous avez à offrir. Le problème, c'est que beaucoup se concentrent tellement sur le chiffre qu'ils oublient ce qui compte vraiment. Comment vous vous comportez, ce que vous avez à proposer et surtout, si vous êtes prêt à sortir de votre zone de confort. Imaginez que vous êtes face à une femme jeune qui, comme tout le monde, cherche plus qu'un simple joli visage. Qu'est-ce qui va l'amener à s'intéresser à vous? Ce n'est pas votre apparence ni votre âge, c'est bien plus profond. C'est la façon dont vous vous présentez au monde. Comment vous agissez dans les situations quotidiennes? Comment vous gérez les défis? Comment vous vous percevez? Si vous n'êtes pas capable d'offrir plus que le superficiel, l'attirance ne se produira jamais. Et non, je ne dis pas que c'est impossible, c'est plutôt une question de point de vue. Les gens laissent souvent leurs peurs et leurs excuses les contrôler. Je suis trop vieux pour ça, je suis trop timide. Les femmes jeunes cherchent des hommes plus riches. Ce ne sont que des excuses, et le pire, c'est que nous les utilisons tous à un moment donné. Le vrai changement commence lorsque vous cessez de blâmer l'âge, les circonstances ou les règles non écrites, et que vous commencez à améliorer ce qui compte vraiment, votre attitude, votre confiance et votre maturité émotionnelle. L'âge n'est pas un obstacle, c'est juste une excuse. Et si vous vous y mettez, vous cesserez bientôt de le voir comme un problème. Car ce que les femmes cherchent est bien plus précieux que ce qui figure sur votre carte d'identité. Maintenant que vous savez que ce n'est pas l'âge, mais ce que vous êtes en tant que personne, voyons les 7 facteurs clés qui font vraiment la différence. Préparez-vous à mettre en pratique ces secrets, les 7 facteurs qui font vraiment la différence. Maintenant que vous savez que l'âge n'est pas ce qui compte, parlons de ce qui a un impact réel. Voici les 7 facteurs que vous pouvez contrôler et qui feront qu'une femme jeune s'intéressera à vous. Oubliez les excuses, car ce dont vous avez besoin est à votre portée. La gentillesse. Cela peut paraître évident, mais nous oublions souvent que la politesse et le respect sont les fondements de toute relation. Il ne s'agit pas d'être un prince charmant, mais de savoir quand et comment être courtois. La gentillesse ne se démode jamais. La tenue vestimentaire. Non, il ne faut pas être un mannequin, mais une tenue bien ajustée peut transformer votre présence. Il ne s'agit pas de dépenser une fortune, mais de prendre soin de votre image. Rien n'est plus négligé qu'une chemise froissée, n'est-ce pas? 3. La maturité. Cela ne signifie pas que vous devez avoir 50 ans d'expérience de vie, mais que vous devez faire preuve de stabilité émotionnelle et de la capacité de gérer les situations de manière sensée. Si vous êtes impulsif comme un adolescent,
oubliez ça. 4. La sincérité. Les femmes jeunes peuvent sentir un mensonge à des kilomètres. Soyez authentiques et évitez les astuces bon marché. Votre parfum. Votre odeur joue également un rôle important. Il ne s'agit pas d'être un parfumeur, mais une bonne odeur en dit long sur vous. Ne sous-estimez pas le pouvoir d'un bon déodorant. La confiance en soi. Ici, nous ne parlons pas d'arrogance, mais de savoir qui vous êtes et ce que vous valez. Vous ne pouvez pas vendre quelque chose si vous ne croyez pas en ce que vous offrez. La sagesse naturelle. Cela ne peut pas être fin. Il s'agit de vos expériences de vie, mais sans donner l'impression que vous donnez des leçons magistrales. Maintenant que vous connaissez ces facteurs, il est temps de les mettre en pratique. Pourquoi la gentillesse est-elle votre secret le mieux gardé? Avez-vous remarqué que les gens sont souvent attirés par les personnes qui sont gentilles sans effort supplémentaire? La gentillesse, loin d'être une simple courtoisie, est l'une des clés fondamentales de la perception que les autres ont de vous. Non, il ne s'agit pas d'être le gentil garçon tout le temps, mais de faire preuve de respect, d'empathie et surtout d'avoir une attitude ouverte. Imaginez que vous êtes dans une pièce remplie de gens au visage sérieux et que, soudain, quelqu'un vous sourit sincèrement et vous traite avec gentillesse. N'est-ce pas beaucoup plus agréable? La gentillesse est comme une bonne huile pour une machine. Sans elle, tout se bloque et l'interaction ne coule pas. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas seulement une technique pour plaire, mais qu'elle a un fort soutien philosophique. Marc Aurèle, l'empereur stoïcien, a dit « Les gens vous feront du mal, mais peu importe. L'important est la façon dont vous réagissez. » C'est là qu'intervient la gentillesse. Il ne s'agit pas de plaire à tout le monde, mais de maintenir une attitude qui vous permet de réagir positivement à n'importe quelle situation. Si vous voulez que votre présence ait un impact, commencez par faire preuve de cette gentillesse authentique sans rien attendre en retour. Rappelez-vous, votre attitude peut ouvrir plus de portes que toute autre qualité. Et maintenant que vous connaissez l'essentiel de la gentillesse, passons au facteur suivant qui fera toute la différence. Votre style personnel. Pourquoi la tenue vestimentaire est plus importante que vous ne le pensez? Qui a dit que les vêtements n'ont pas de pouvoir? Si vous pensez que bien s'habiller est réservé aux occasions spéciales ou pour impressionner les autres, vous vous trompez lourdement. La façon dont vous vous habillez en dit beaucoup plus sur vous que votre simple style personnel. C'est une extension de votre confiance et surtout de votre respect pour les autres. Vous n'avez pas besoin d'être un expert en mode, mais un petit effort ne fait jamais de mal. Pensez à votre tenue comme à une première salutation. Lorsque vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, vos vêtements parlent avant vous. Si vous vous présentez avec un t-shirt froissé ou un vêtement qui a clairement vécu trop d'années, les gens le remarqueront inévitablement. Cependant, si vous vous habillez avec un style simple mais soigné, c'est le premier pas pour créer une bonne impression. Et n'oublions pas que la première impression reste souvent. Marc Aurèle l'a également dit « Ce qui n'est pas bon pour la ruche n'est pas bon pour l'abeille. » Si vous vous habillez avec soin, vous transmettez que vous vous souciez non seulement de vous-même, mais aussi des gens qui vous entourent. Donc, si vous voulez commencer à améliorer votre impact, il n'est pas nécessaire de devenir un mannequin, de défiler, mais de faire attention à la façon dont vous vous présentez. Après tout, votre style est le premier reflet de votre attitude. Maintenant que vous savez à quel point la tenue vestimentaire joue un rôle crucial, parlons d'un facteur clé, la maturité. 3. Maturité. À quel point êtes-vous vraiment mature? La maturité n'est pas seulement une question d'âge, mais de la façon dont vous gérez vos émotions, vos relations et votre vie en général. Et non, nous ne parlons pas d'être le type qui prend toujours des décisions ennuyeuses et calculées. La maturité est bien plus que cela. Il s'agit de savoir quand laisser les choses se faire, quand prendre l'initiative et surtout quand dire quelque chose d'intelligent sans avoir l'air du vieux sage du quartier. Imaginez que la maturité est comme un bon vin.
Au début, vous ne savez peut-être pas comment la gérer, mais avec le temps, vous savez exactement comment lui donner le juste équilibre. Vous ne vous laissez plus emporter par chaque drame ou chaque chose qui va mal. Au lieu de cela, vous restez calme, vous respirez profondément et vous trouvez la meilleure façon de résoudre le problème. Marc Aurèle, l'empereur stoïcien, l'a bien dit, « Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. » Si vous vous laissez piéger par chaque petite préoccupation, non seulement vous serez stressé, mais vous ne montrerez pas la meilleure version de vous-même. La maturité est un équilibre entre la capacité de faire face à ce qui vient et de savoir quand lâcher ce qui ne vous est pas bénéfique. La clé est de trouver la sagesse dans les expériences, d'apprendre à prioriser ce qui est important et de ne pas rester bloqué dans le trivial. Donc oui, la maturité est l'un de ces facteurs qui, même s'il n'est pas visible à l'œil nu, vous rend beaucoup plus attrayant aux yeux des autres. Mais qu'en est-il de la sincérité? 4. Sincérité. La vraie clé pour se connecter. La sincérité est un super pouvoir. Mais pourquoi ne l'utilisons-nous pas plus souvent? Beaucoup préfèrent la facilité, mentir ou simplement dire ce que les gens veulent entendre. Mais voulez-vous vraiment conquérir quelqu'un en vous basant sur ce que vous pensez qu'il veut? Ou avez-vous besoin de vous montrer tel que vous êtes? Si vous voulez être authentique et sincère, la sincérité est la voie à suivre, même si parfois elle fait mal. Je ne dis pas d'être brutalement honnête sur chaque chose qui vous passe par la tête. Personne ne veut entendre votre avis sur la coiffure de quelqu'un en plein rendez-vous. Mais être sincère signifie être réel, transparent et montrer vos intentions sans rien cacher. Si vous n'êtes pas vous-même, qui le sera? La célèbre phrase de Sénèque, « La sincérité est le premier pas vers la sagesse » n'est pas seulement une belle phrase à accrocher au mur. Lorsque vous êtes sincère avec vous-même et avec les autres, vous ouvrez une porte vers des relations plus profondes, authentiques et le meilleur de tout, sans avoir besoin de faire semblant. Pensez-y comme si vous aviez une cape invisible, d'honnêteté. Peu importe à quoi vous ressemblez à l'extérieur, car ce qui attire vraiment, c'est votre capacité à être vrai. Il n'y a rien de plus attrayant que quelqu'un qui n'a pas peur d'être vulnérable, qui ne cherche pas à impressionner, mais simplement à se connecter. Maintenant, comment faire en sorte que cette sincérité vous ouvre des portes dans les relations? Dans la leçon suivante, nous parlerons d'un facteur très important, votre parfum. 5. Votre parfum, le pouvoir silencieux qui attire ou repousse. Saviez-vous que votre parfum peut être plus influent que votre apparence physique? C'est comme la signature olfactive d'une personne, mais sans avoir à vous asperger à l'excès pour que tout le monde le remarque. Parfois, la première impression ne vient pas de ce que vous dites, mais de ce que votre corps émet sans que vous vous en rendiez compte. Votre odeur, qu'elle soit naturelle ou celle de votre parfum préféré, crée une atmosphère invisible qui joue un rôle crucial dans l'attirance. Pensez-y. Si vous sentez la sueur de la salle de sport, ce n'est probablement pas la meilleure façon de charmer quelqu'un. Mais si votre parfum est frais, propre et avec cette touche personnelle, vous avez déjà fait la moitié du chemin. Le principe stoïcien de la modération s'applique parfaitement ici. Il ne s'agit pas d'être excessif, mais de trouver cet équilibre qui vous fait vous sentir bien dans votre peau, sans tomber dans l'extrémisme du « plus c'est mieux ». Votre parfum a une capacité unique à laisser une empreinte. N'oubliez pas que ce n'est pas seulement le parfum qui compte, mais la façon dont vous prenez soin de vous, à quel point vous vous présentez. Si votre parfum est agréable, cela en dit long sur votre souci du détail, sur votre respect de vous-même et des autres. Alors avant de sortir, assurez-vous que ce ne soit pas votre parfum qui cause le premier rejet. Une bonne odeur n'attire pas seulement, elle génère aussi de la confiance. Et avec cela à l'esprit, préparez-vous, car dans la leçon suivante, nous allons parler de quelque chose qui joue également un rôle fondamental. Votre confiance en vous, confiance en soi, le secret qui ne se voit pas, mais qui se ressent. Avez-vous remarqué que les gens les plus attrayants ne sont pas forcément les plus beaux, mais ceux qui dégagent de la sécurité?
C'est exactement ce que fait la confiance. Elle vous rend irrésistible, sans avoir besoin d'être un mannequin de magazine. La confiance n'est pas une attitude arrogante, mais une conscience tranquille de qui vous êtes et de ce que vous apportez. C'est comme marcher droit un jour ensoleillé avec des lunettes de soleil, même s'il n'y a pas de soleil. Cela vous donne cette impression de « je sais ce que je fais », mais ne vous y trompez pas. La confiance ne consiste pas à faire semblant que tout est sous contrôle quand ce n'est pas le cas. C'est accepter vos faiblesses et avoir quand même le courage d'être vous-même. C'est savoir que même si vous n'êtes pas parfait, vous vous efforcez d'être la meilleure version de vous. Comme l'a dit Épictète, un philosophe stoïcien, ce qui nous trouble, ce ne sont pas les choses, mais les jugements que nous portons sur les choses. Ce principe est de l'or pur pour développer la confiance. Si vous tombez, relevez-vous sans hésiter. Si quelque chose ne se passe pas comme prévu, riez et continuez. Votre attitude face à l'adversité est ce qui définit la confiance que vous projetez. La confiance se construit petit à petit, avec de petites réalisations. Alors ne vous attendez pas à ce qu'elle arrive du jour au lendemain. Commencez dès aujourd'hui à vous regarder dans le miroir et à vous dire « Je suis suffisant ». C'est tout ce dont vous avez besoin pour commencer à changer la façon dont les autres vous voient. Et maintenant que nous avons parlé de cela, que diriez-vous d'explorer comment la sagesse naturelle peut être un autre de vos grands alliés? Cette sagesse naturelle, être sage sans avoir besoin d'un titre. Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes semblent avoir cette sagesse innée? Ce n'est pas qu'elles sont des génies ou qu'elles ont une boule de cristal, c'est simplement qu'elles ont compris quelque chose de fondamental. La vie n'a pas toujours de réponse claire, mais elle a des signes qui, si nous savons les lire, nous guident naturellement. La sagesse naturelle ne consiste pas à être le plus cultivé ou celui qui en sait le plus sur la philosophie, mais à être capable de gérer les situations de la vie avec calme et bon sens. C'est comme savoir quand faire un pas en avant et quand faire un pas en arrière. Comme l'a dit Sénèque, un grand philosophe stoïcien, la sagesse n'est pas le savoir, mais la capacité d'appliquer ce que l'on sait au bon moment. Et comment accède-t-on à cette sagesse? Ce n'est pas de la magie ni une recette secrète, mais l'expérience quotidienne de vivre et d'apprendre. Les personnes sages ne sont pas celles qui parlent le plus, mais celles qui écoutent, observent et réfléchissent avant d'agir. C'est comme le sage qui sait quand se taire et quand parler, quand accélérer et quand freiner. Si vous appliquez la sagesse naturelle dans votre vie, cela commencera à se refléter dans la façon dont vous interagissez avec les autres. Les gens perçoivent cette sérénité et cette compréhension, et cela vous rend plus attrayant, non seulement pour ce que vous savez, mais pour la façon dont vous vous comportez. Maintenant, avec tout cela en tête, vous savez ce qui fait la différence, mais comment pouvez-vous appliquer ces facteurs pour conquérir une femme jeune? Nous allons le découvrir, pas comment conquérir une femme jeune. Ce n'est pas de la magie, c'est une stratégie. La vérité est que conquérir une femme jeune n'est pas aussi compliqué que beaucoup le croient. Mais ce n'est pas non plus une tâche à faire sans réfléchir aux conséquences. Non, il ne s'agit pas de réciter des phrases mièvres ou de la couvrir de cadeaux. Il s'agit d'être authentique, confiant et surtout de montrer que vous êtes quelqu'un qui peut apporter de la valeur à sa vie. La première chose est de bien faire comprendre que vous n'êtes pas là juste pour passer le temps. Les femmes jeunes, en général, cherchent plus qu'une aventure rapide. Elles veulent une connexion authentique, une vraie alchimie, et la meilleure chose que vous puissiez faire est de vous montrer tel que vous êtes, sans prétention. Comme le disent les stoïciens, la vie se vit avec vertu, pas avec tromperie. L'authenticité est la clé. N'essayez pas d'être quelqu'un que vous n'êtes, pas juste pour impressionner. Cela peut être très évident. Et ce qu'une femme jeune recherche vraiment, c'est quelqu'un qui a confiance en lui, mais qui n'est pas arrogant. L'humilité et la confiance ne sont pas des ennemis, au contraire, elles sont l'équilibre parfait. Rappelez-vous,
Les actions parlent plus fort que les mots. Bien sûr, il est également important d'être patient. Tous les séducteurs n'obtiennent pas ce qu'ils veulent du premier coup. La conquête est un processus qui demande du temps. Mais si vous êtes constant et authentique, vous verrez des résultats. Pas de précipitation. La vie a son propre rythme, et savoir attendre peut être un signe de maturité. Alors, vous savez, la clé est d'être vous-même avec humilité et confiance. Maintenant que vous avez ces leçons, vous êtes prête à les mettre en pratique. Conclusion. Le chemin du succès est entre vos mains. En fin de compte, conquérir une femme jeune ne consiste pas à utiliser des astuces ou à jouer avec son esprit. Il s'agit d'être authentique, de vous montrer tel que vous êtes et d'apprendre à communiquer efficacement. N'oubliez pas que la confiance en soi, la gentillesse et surtout la maturité sont vos meilleurs alliés dans ce processus. Si vous mettez en pratique ces 7 facteurs, non seulement vous gagnerez le cœur d'une femme jeune, mais vous deviendrez également une meilleure version de vous-même. La vraie conquête est en vous. Et maintenant, qu'en pensez-vous? Quel facteur vous semble le plus important pour conquérir une femme jeune? Laissez-nous votre commentaire ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications. Pour plus de conseils, si vous avez aimé cette vidéo, je vous recommande de regarder nos autres vidéos sur le développement personnel et les relations. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine.